Bonjour. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'intégrale, c'est la suite de la vidéo précédente, et on va faire le changement de variable. On va prendre cette intégrale comme exemple. On va mettre b égale l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de 2x sur exponentielle de x plus 1 dx. Donc on peut l'écrire autrement pour qu'on voit un peu le terme qu'on va changer. On peut l'écrire exponentielle de x au carré. Ça, c'est les propriétés de l'exponentielle. On peut mettre le carré à l'extérieur. Donc, c'est exponentielle de x au carré sur exponentielle de x plus 1 dx. Et toujours entre 0 et 1. Maintenant, ici, on remarque que c'est l'exponentielle qui nous pose problème. Donc, on va faire le changement de variable de cette exponentielle. Et donc, on va procéder à un changement de variable en posant t égale l'exponentielle de x. Ça signifie que ln de t est égal à x. Parce que pour sortir le x, il faut rentrer ln des deux côtés. Ln de t est égal à ln de l'exponentielle de x. Et ln de l'exponentielle de x, c'est x. Donc, et dx est égal à 1 sur t dt. Parce que, comme là, ici, on a ln, si on fait la dérivée de cette quantité-là, ça veut dire ln de t, c'est 1 sur t dt. Attention à ça. À chaque fois, quand on a le changement de variable, et que quand on veut changer aussi cette quantité-là, le dx, faites attention aux valeurs qu'on a posées et les termes qu'on a posés. C'est-à-dire que ici on a t égale l'exponentielle de x. Donc pour avoir x, on fait rentrer le ln, la logarithme des périodes, de t, x. On l'a fait rentrer des deux côtés pour faire sortir le x. Parce que quand on a ln de exponentielle de x est égal à x ln de l'exponentielle, et on sait que ln de l'exponentielle est égal à 1, et donc est égal à x. Donc, dx est égal à 1 sur t dt, parce que comme on a ln de t, si on fait la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t, multiplié par la dérivée de t. Et donc, pour les extrémités des intégrales, on a x égale à 0 implique t égale à 1, en remplaçant sur ce terme-là, c'est-à-dire x égale à 0, ça veut dire que t égale à 1, parce que ln de 1, c'est 0. Et x égale à 1, si x est égal à 1, ça veut dire que le t, ln de e, donc ça veut dire que t est égal à e. Donc, b est égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de 2x sur x, exponentielle de x plus 1 dx est égal à l'intégrale de 1 à e, parce qu'il y a le changement de variable, de t carré sur 1 plus t, 1 sur, multiplié par 1 sur t dt. Ce que vous voyez là, ici, parce que là, c'est le dx. J'ai juste remplacé le e exponentielle de e, x, c'est t carré. Exponentielle de x plus 1, c'est t plus 1. Et dx est égal à 1 sur t dt. C'est ce qu'on a fait ici. J'ai remplacé terme par terme. Maintenant, on va développer. Comme ici, c'est un produit, on peut simplifier par t en haut et en bas. Et comme t, c'est positif, parce qu'il est compris entre 1 et e, donc c'est un terme qui n'est pas négatif, donc on peut, il n'est pas nul, donc on peut simplifier par t en haut et en bas, et donc ça nous reste t sur t plus 1 dt, entre 1 et 2, ok. On peut écrire que t, c'est pour simplifier un peu, se transformer mon intégrale de telle sorte qu'il soit plus facile à intégrer. Et donc, je peux écrire que t est égal à t plus 1 moins 1. J'ai ajouté 1 et j'ai enlevé 1. Ça revient au même.
Et donc, je prends cette quantité-là et je la remplace à la place de t, ici. Et donc, j'ai t plus 1 moins 1 sur t plus 1 dt. Et je remarque que j'ai t plus 1 qui est là et elle est là. Donc, je mets t plus 1 sur t plus 1 moins 1 sur t plus 1. Évidemment, dt, il faut mettre la parenthèse parce que dt, c'est pour toute cette quantité-là. Donc, je peux la séparer, est égal l'intégrale de 1 à e. Si on simplifie par t plus 1, donc ça fait 1. Donc, ça fait 1 fois dt moins l'intégrale de cette quantité-là, 1 sur t plus 1 fois dt. Maintenant, cette intégrale, je la connais, c'est t entre 1 et 2. Et le primitive de 1 sur t plus 1, c'est ln de t plus 1 entre 1 et e. Donc, je remplace avec les extrémités, ça me fait e moins 1 moins ln de e plus 1 moins ln de 2. En remplaçant t par les valeurs. Et en simplifiant, ici, il y a une propriété quand j'ai ln de A moins ln de B, je peux l'écrire ln de A sur P. Ok.